les intérêts, quoi faire? Est-ce qu'on peut s'épanouir dans un pays comme Haïti? Donc, dans un petit instant, elle va apporter des éléments de réponse pour nous cet après-midi. Et il faut dire que Mme Fetière, tantôt, elle est au devant de la scène, tantôt, elle est en arrière-cour, mais elle est toujours là, dans les luttes pour soutenir les femmes, pour aider. Elle a été candidate au Sénat, elle a occupé plusieurs fonctions importantes dans l'administration publique. Donc, c'est une très grande personnalité qui a fait l'honneur à l'organisation d'être présente avec nous ici cet après-midi. Pour enchaîner rapidement, je vous invite à vous mettre debout et j'invite ma collègue. Marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, oui, de traîtres du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays et pour nos pères. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Sans plus tarder, je vais à la FP Femmes, c'est l'épanouissement, c'est la formation, c'est l'encadrement des femmes, c'est ce qui est important pour nous et c'est ce qui prime. Donc c'est dans ce sens qu'elle va nous dire quoi faire pour s'épanouir, comment s'aider pour avancer, surtout dans un pays difficile comme le nôtre, Haïti. Madame Fetière, c'est un honneur. De citoyens, de leaders, de femmes et d'hommes engagés dans nos communautés, chacune de nous porte une part de responsabilité dans la construction de la société de demain. L'épanouissement de la femme n'est donc pas un luxe ni un privilège, c'est une nécessité sociale. Là, nous parlons de l'épanouissement femme. Nous ne parlons pas de un petit bagage en plus pour mesdames dans la vie. Nous parlons de ça qui est capable de permettre que mesdames en place dans la société. Ça qui est capable de permettre que mesdames conscientes que la société n'est pas faite pour une seule catégorie de monde. Eux-mêmes, ils ont une place. Et il est important en pile, lorsque les femmes se portent bien et bénéficient des conditions nécessaires à leur épanouissement. C'est l'ensemble de la société qui progresse. L'épanouissement de la femme transforme non seulement des vies individuelles, mais aussi des familles entières, des communautés et même l'économie du pays. Ça veut dire, les femmes ont bien, société a bien et société a vie plus solide. Je vous invite à une réflexion collective autour de 3 axes fondamentaux liés à l'épanouissement de la femme. D'abord, comprendre ce que signifie réellement l'épanouissement de la femme. Ensuite, identifier les obstacles qui freinent encore sa réalisation. Enfin, explorer les actions concrètes et les moyens efficaces qui permettent à chaque femme de s'accomplir pleinement. Il ne s'agit pas d'un discours pour blâmer qui que ce soit, mais d'une réflexion constructive visant à bâtir ensemble des solutions durables pour les femmes.
L'épanouissement de la femme est surtout mal compris. Pour certaines personnes, il se limite au divertissement, au repos, au fait de bien s'habiller ou simplement de profiter de la vie. Pourtant, même si le repos et le plaisir contribuent à l'équilibre, il ne suffit pas de définir le véritable épanouissement. S'épanouir pour une femme, c'est avant tout être respectée et reconnue dans sa dignité. Pouvoir faire des choix libres pour sa propre vie. Avoir accès à l'éducation et à un travail décent. Vivre sans peur, sans violence et participer activement aux décisions qui façonnent la société. L'épanouissement ne se mesure pas à l'apparence ou au loisir réel offert à chaque femme. Si nous limitons l'épanouissement femme à question de distraction seulement, c'est comme si nous disions que la vie n'a pas de sens. Il y a un peu de monde. Femme n'a pas fait seulement pour gagner sourire sur le visage. Mais femme n'a là pour y réfléchir, pour le créer, pour le diriger et puis pour le transformer tout ça qui a bon pour la société. Le divertissement peut accompagner l'épanouissement, mais ce n'est pas tout à fait. Ce n'est pas le moteur là qui vous fait femme avancer. Ce n'est pas ça qui a fait femme sentir que il a un pôle, il a bien écrit. Je n'ai pas eu assez de temps pour nous parler vraiment de l'épanouissement femme. Mais il y a deux questions qui quitté nous ensemble avec. Dans l'autre temps, nous avons fait un débat sur l'idée ensemble. Parce que l'organisation qui permet que nous l'ajoutions, c'est ça que l'on a fait depuis toute existence. Deux questions ça aussi. L'épanouissement de la femme est-il vraiment une priorité dans notre société? Une femme peut-elle s'épanouir sans autonomie économique? Quittez-nous avec deux questions pour nous réfléchir. Et organisation, un de ces jours, est capable d'organiser un débat pour permettre que nous, chaque, nous sommes capables de dire qui ça nous comprend. Comment nous voyons question épanouissement. L'épanouissement est reposé sur plusieurs dimensions. Mais après-midi, m'a parlé de voir en soi, reconnaître sa valeur, développer ses talents. Deuxièmement, c'est professionnel. C'est accès à l'éducation, à l'emploi et au poste de décision. On parlait de l'éducation parce que l'éducation est le processus par lequel une personne acquiert des connaissances, des compétences, des valeurs et des comportements qui lui permettent de se développer et de s'intégrer dans la société. L'éducation se fait à travers la famille, l'école, la communauté et les expériences de la vie et vise à former l'esprit, le caractère et la capacité à réfléchir et à agir de manière responsable. Troisième dimension, c'est économie. C'est gagner sa vie dignement, subvenir à ses besoins. Quatrième dimension,
c'est social et politique. C'est avoir une voix, être écouté. Avoir une voix, être écouté, signifie pouvoir exprimer librement ses idées, ses opinions et ses sentiments. Et que ces paroles soient prises en compte avec respect et attention. Dans la société, dans la famille, à l'école et dans la société aussi. Une femme qui n'a pas de voix, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de sécurité, femme ça va pas épanouir tout bon vrai. Dans le vrai sens, mot épanouissement. Je prends une citation qui parlait un peu et qui écrit un peu tout sous question du droit à l'éducation des filles. Malala dit dans la citation là, sous avec question épanouissement, c'est éduquer vous. Défendez vos droits et croyez en votre potentiel. C'est une citation très simple, mais qui a un message très fort. S'éduquer. S'éduquer comment? Cela signifie ne jamais arrêter d'apprendre, que ce soit à l'école, à la maison ou à travers les expériences de la vie. L'éducation donne à la femme les outils nécessaires pour comprendre le monde, faire des choix éclairés et gagner en liberté. Défendre ses droits, c'est refuser l'injustice et le silence face aux abus, aux discriminations et aux inégalités. Une femme qui connaît ses droits et ose les revendiquer se protège et contribue aussi à protéger les autres femmes. Croire en son potentiel pour avancer. Une femme éduquée, consciente de ses droits et confiante d'agir sur le chemin de son épanouissement personnel et social commence à l'intérieur de soi-même, mais qu'il se construit aussi dans la société, d'analyser même pas qui empêche encore de nombreuses femmes de vivre pleinement leur épanouissement. Même si nous parlons en pile sous question égalité et éducation, en pile organisation, en pile association, en pile mouvement, le ministère à la condition féminine travaille en pile soit fait question égalité et éducation, femmes actives, mais pacifiques, malgré tout. Nous rencontrons en pile difficultés sur nous. Il y a plusieurs obstacles qui limitent la capacité de question épanouissement pour permettre que nous soyons capables d'avancer et pour nous réaliser tout ça que nous souhaitons réaliser dans la vie. Premièrement, nous n'avons pas gagné un travail qui est stable. Nous n'avons pas gagné sécurité. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de planifier l'avenir. Nous ne sommes pas capables de planifier un